Pendant 5 longues semaines, Ethan et Madison ont vécu le même cauchemar, encore et encore, chaque jour comme une éternité. Leur petite fille de 5 ans, Rosie, avait disparu, sans laisser la moindre trace. Pas de témoins, pas d'indices, pas un bruit, rien. Elle s'était littéralement volatilisée comme si la terre s'était refermée sur elle. Les policiers avaient fouillé les forêts, chaque rue du quartier, chaque sentier, chaque route menant à la ville. Sans succès. Rosie était introuvable. Et peu à peu, même les enquêteurs semblaient perdre l'espoir. Mais le 7e soir, à 19h14 précises, quelque chose d'inexplicable se produisit. Un bruit sec, suivi d'un long grattement, résonna contre la vitre du salon. Ethan s'était levé d'un bond, croyant à une branche ou à un animal effrayé par le crépuscule. Mais lorsqu'il s'approcha de la fenêtre, il se figea, les yeux écarquillés. Un chien policier, un berger allemand nommé Harper, se tenait là, debout sur ses pattes arrière, ses 2 pattes posées contre la vitre. Il ne jappait pas, il ne bougeait presque pas. Il regardait l'intérieur de la maison avec une intensité presque humaine, comme s'il tentait de leur transmettre un message qu'il ne pouvait exprimer autrement. Ethan resta immobile, le souffle court. Harper clignait à peine des yeux, le souffle brumeux contre la vitre, ses muscles tendus du museau jusqu'à la queue. Il semblait attendre une réponse. Le lendemain soir, à la même heure, il revint. Puis le jour suivant, et le suivant encore, toujours à 19h14, toujours les mêmes bruits, tapotements, griffures, petits gémissements. Personne ne comprenait pourquoi il se comportait ainsi. Mais lorsque la vérité éclaterait finalement, Ethan et Madison regretteraient amèrement de ne pas avoir prêté attention plus tôt. Et crois-moi, ce qui t'attend va te laisser bouche bée. Avant de plonger dans cette histoire, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de t'abonner, et surtout, dis-moi dans les commentaires d'où tu regardes. J'adore voir jusqu'où nos histoires se propagent dans le monde. Ce soir-là, celui de la disparition de Rosie, était censé être un soir banal, un jeudi tranquille sans rien de remarquable. C'est du moins ce que croyaient Ethan et Madison alors qu'ils observaient leur fille coloriée sur le tapis du salon. À l'extérieur, le soleil se couchait lentement derrière les grands érables, projetant une lumière dorée sur les mains minuscules de Rosie, absorbée par son dessin. Un papillon aux ailes multicolores. Elle chantonnait doucement, ses petites jambes balançant dans l'air de cette façon insouciante, propre aux enfants. Ethan se souvenait encore de ce sentiment de paix absolue qui régnait dans la pièce. Aucun signe, aucune sensation étrange, aucun murmure pour prévenir que, dans moins d'1 heure, leur vie allait être brisée en 1000 morceaux. Rosie s'était tournée vers eux, ses yeux pétillants d'innocence. « Je peux aller jouer dans le jardin juste 5 minutes ?» Madison avait hésité, puis avait accepté en jetant un œil par la fenêtre donnant sur la cour. Rosie avait enfilé ses petites baskets, attrapé son lapin en peluche préféré et était sortie en riant. 5 minutes passèrent, puis 10, puis 15. Madison leva les yeux une nouvelle fois. Son cœur manqua un battement. La cour était vide. Elle sortit immédiatement, d'abord doucement, appelant le prénom de sa fille comme si elle jouait à cache-cache. « Rosie, ma puce ?» Elle s'attendait à voir une petite tête dépassée d'un buisson, ou à entendre un rire étouffé derrière la balançoire, mais rien ne bougeait. Aucun bruit. Le lapin en peluche était là, face contre l'herbe, abandonné près de la barrière du fond. Rosie ne sortait jamais sans lui. Jamais. Un froid brutal traversa Madison. Elle hurla le prénom de sa fille, cette fois paniquée, tandis qu'Ethan accourait déjà. Ils fouillèrent chaque recoin du jardin, le cabanon, le potager, la clôture, les buissons. Ethan appela les voisins pendant que Madison courait de porte en porte, le visage déformé par l'angoisse, suppliant qu'on regarde dans chaque cour, chaque garage, chaque allée. Ethan composa le 911 d'une main tremblante. En quelques minutes, la rue fut envahie de gyrophares. Les agents se dispersèrent avec des lampes torches, des radios, des photos de Rosie imprimées à la hâte. Et puis le chien arriva, le berger allemand Harper, spécialiste du pistage des enfants. Il renifla le lapin en peluche et se mit en route, tirant son maître dans les bois derrière la maison. Ethan et Madison suivaient, haletant, chaque bruissement les faisant sursauter. Harper accéléra, puis soudain s'arrêta net. Il tourna plusieurs fois sur lui-même, se mit à gémir, puis perdit la piste, d'un coup, comme si la trace avait été gommée, comme si quelqu'un l'avait effacée volontairement. Ce fut le premier moment où Madison sentit que quelque chose n'allait pas du tout. La nuit tomba, froide, silencieuse, terrifiante. Leur fille n'était nulle part. Et le monde, tout à coup, semblait vide sans elle. Au matin, ce fut pire. La rue entière ressemblait à une base d'opération.
des policiers, des bénévoles, des plans de la forêt, des drones, des talkie-walkies. Harper tournait en rond, nerveux, tirant sans cesse vers les arbres. Il n'agissait pas comme un chien de travail. Il agissait comme un animal qui savait que le danger était proche, mais qui ne pouvait pas dire où. Les heures passaient interminables, aucun indice, aucun vêtement, aucun témoin, rien. À plusieurs reprises, Harper retournait au même endroit dans les bois. Un endroit précis, circulant, grattant la terre, gémissant comme s'il sentait quelque chose que les humains ne pouvaient pas percevoir. L'officier en charge, agent Walker, fronçait les sourcils en observant son chien. Il n'a jamais fait ça, il agit comme si elle avait été là récemment. Mais la piste disparaît comme si elle s'évaporait. À la fin de la journée, les agents étaient épuisés. Madison était assise sur les marches du porche, tremblante, les yeux vides. Ethan s'agenouilla près d'elle, serrant ses mains, essayant de lui transmettre un peu de force. Mais même lui n'avait plus d'espoir. Harper, lui, refusait d'abandonner. Quelque chose, quelque part, appelait le chien. Quelque chose que personne d'autre ne comprenait encore. La maison n'avait plus rien d'un foyer. Chaque meuble, chaque jouet, chaque couleur semblait rappeler l'absence de Rosie. Les crayons encore éparpillés sur la table basse semblaient attendre que de petites mains reviennent pour suivre un dessin interrompu. Ses chaussettes miniatures, soigneusement pliées sur le fauteuil, donnaient l'impression que la fillette allait réapparaître à tout moment pour demander qu'on l'aide à les enfiler. Son livre préféré, posé ouvert sur le tapis, semblait figé dans le temps comme si Rosie allait revenir finir l'histoire, sa voix enfantine demandant « encore une page ». Madison traversa lentement le couloir, ses doigts glissant le long du mur pour se retenir de tomber. Elle s'arrêta devant la porte de la chambre de Rosie, entr'ouverte, exactement comme la petite la laissait chaque matin. Une boule se forma dans sa gorge. Elle poussa doucement la porte, et la vue de la pièce intacte brisa ce qu'il restait de son cœur. Le petit lit au drap rose, le puzzle à moitié assemblé au sol, les chaussures alignées soigneusement, comme Rosie aimait le faire, pour qu'elle dorme bien, disait-elle. Tout était là. Tout attendait son retour, et rien ne bougeait. Madison prit un petit ours en peluche posé sur l'oreiller. Celui que Rosie serrait chaque nuit contre elle, elle le porta à son visage et respira profondément. L'odeur douce, mélange de lessive et de shampoing à la fraise, lui arracha un sanglot violent. Ses jambes cédèrent et elle s'effondra sur le tapis, serrant l'ours contre elle comme si elle pouvait absorber ce qu'il restait de sa fille. En bas, Ethan était assis sur le canapé. Il fixait la porte d'entrée comme s'il attendait de voir Rosie courir vers lui, riant, disant qu'elle s'était juste cachée trop longtemps. Il se repassait en boucle ses derniers mots. « Juste 5 minutes, papa, s'il te plaît. » Il n'avait pas dit non. Il n'était pas allé avec elle, et ce simple fait le dévorait comme une lame enfoncée trop profondément pour être retirée. De temps en temps, la radio de la police crachotait des messages dans le salon. Équipe Nord revenant au point de rassemblement. Aucun nouvel indice. Drone envoyé sur le secteur C, zone dense, couverture faible. Volontaires supplémentaires arrivés, chaque phrase sonnait comme une condamnation. L'après-midi, l'agent Walker revint avec Harper. Le chien avait les pattes couvertes de terre, le pelage poussiéreux, les yeux agités. Même dans son épuisement évident, il semblait incapable de rester immobile. Madison descendit les escaliers en entendant la porte s'ouvrir. Harper la vit immédiatement. Il s'avança vers elle, son corps tendu comme un arc, ses oreilles droites, son regard fixé sur elle. Il ne remuait pas la queue, il ne cherchait pas une caresse, il semblait vouloir lui dire quelque chose. Elle leva des yeux tremblants, le regardant comme si ce chien avait la réponse qu'aucun humain n'avait pu trouver. Harper poussa un petit gémissement, long, grave, presque humain, un son qui aurait pu briser un mur. Cette nuit-là, le silence de la maison devint insupportable. Madison n'arrivait pas à fermer la porte de la chambre de Rosie. Elle la laissa grande ouverte, comme si cela pouvait faciliter un retour impossible. La veilleuse diffusait une lumière douce sur le lit vide, donnant à la pièce un air irréel, suspendu entre le cauchemar et l'espoir. Ethan resta éveillé tard. Il fixait les arbres au loin, au-delà des fenêtres. Les ombres se déformaient sous la lumière de la lune, dessinant 1000 formes inquiétantes. « Et si on ne la revoyait jamais ?» chuchota-t-il. Madison serra sa main. « On la reverra. » Mais sa voix était creuse. Même elle n'y croyait plus. Au dehors, dans les ténèbres, quelque chose bougea. Une silhouette. Un mouvement bref entre les troncs. Un souffle silencieux. Ils ne s'en rendirent pas compte. Pas cette nuit-là. Ce n'était qu'un avant-goût de ce qui allait suivre. Le 7e jour après la disparition, le jour où certains policiers commencèrent à suggérer discrètement
que la fillette n'était peut-être plus dans la région, ou plus en vie. Quelque chose rompit la monotonie lugubre du silence. Il était 19h14 exactement lorsque le bruit retentit. Un tapotement violent, puis une longue griffure. Ethan et Madison se figèrent, leurs regards se croisèrent, un mélange de peur et d'espoir fou. Ethan se leva lentement, presque avec appréhension, comme si la fenêtre allait lui révéler quelque chose qu'il redoutait autant qu'il désirait. Il écarta le rideau, Harper, debout contre la vitre, exactement comme la première fois. Son souffle formait de petits nuages contre le verre. Ses yeux n'étaient plus seulement insistants, ils étaient brûlants, presque désespérés. Sa posture était rigide, ses muscles vibrant sous son pelage. Ce n'était pas une visite, c'était une urgence. Madison porta une main à sa bouche. Mais pourquoi est-il ici? Il devrait être avec Walker. Ethan ouvrit légèrement la fenêtre, juste une fente. Harper força sa truffe à travers l'ouverture étroite, laissant échapper un gémissement aigu. Son corps entier était tendu comme une corde prête à rompre. Quelques secondes plus tard, des gyrophares illuminèrent l'allée. L'agent Walker courait vers la maison, à bout de souffle, trempé de sueur. « Je suis désolé, il s'est encore échappé. Il a couru droit ici. » Il accrocha la laisse au harnais du chien. Harper tira si fort qu'il faillit faire trébucher l'agent. Il grognait, pas contre les humains, contre quelque chose derrière la maison. Ethan s'avança d'un pas. « Pourquoi il vient ici? Pourquoi maintenant ?» Walker secoua la tête désemparé. « Je ne comprends plus. Depuis la disparition, il agit comme si quelque chose là-dehors lui parlait, comme si quelque chose l'appelait. » Harper lâcha soudain un aboiement puissant, un autre, puis un troisième. Il tirait la laisse vers les bois, vers ce même endroit où la piste s'était mystérieusement interrompue 6 jours plus tôt. Madison sentit un frisson lui parcourir le dos. « Tu crois qu'il sent encore Rosie ?» Walker inspira profondément, hésitant avant de répondre. « Je ne sais pas, mais quelque chose le rend fou, et je commence à penser qu'on ferait mieux de l'écouter. » Cette nuit-là, Ethan et Madison ne dormirent presque pas. La silhouette du chien collée à leur vitre hantait leur esprit. Ses yeux, son acharnement, comme s'il essayait de leur envoyer un message qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Le lendemain soir, à la même heure, il revint à nouveau. Et cette fois, il ne se contenta pas de gratter. Il apporta quelque chose, un morceau de tissu, filtré, boueux, rose, presque identique à l'une des petites robes de Rosie. Madison manqua de s'effondrer. Les policiers, eux, dirent simplement « Ce n'est pas suffisant pour conclure ». Harper répondit avec un aboiement furieux, sauvage, un son qui fit taire tout le monde instantanément. Ce chien savait quelque chose, et il était prêt à tout pour qu'on l'écoute. Ethan, cette fois, comprit une chose essentielle. Harper n'allait pas s'arrêter. Et quelque part dans ces bois, Rosie attendait encore. Le 4e soir, Harper ne se contenta plus de gratter la vitre ou d'apporter un morceau de tissu. Son comportement changea radicalement, comme si quelque chose autour de la maison venait d'atteindre un seuil d'urgence que seul lui pouvait percevoir. Ethan et Madison l'entendirent avant même de le voir arriver. Un martèlement frénétique sur le porche, des griffes heurtant le bois avec la force d'un animal traqué ou déterminé à sauver une vie. Quand Ethan tira le rideau, la scène lui glaça le sang. Harper se tenait debout, trempé de rosée et de boue, aboyant si fort que la vitre vibrait sous ses pattes. Il frappait encore et encore, comme si l'intérieur de la maison était en train de brûler et que seule sa présence pouvait prévenir un désastre. Madison porta une main tremblante à son cœur. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive ?» Ethan ouvrit la porte avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Harper bondit à l'intérieur, ignorant totalement les ordres de s'asseoir ou de s'arrêter. Il courut dans le couloir, comme s'il connaissait les lieux par cœur, et s'arrêta devant la chambre de Rosie. Il donna un coup de patte contre la porte entr'ouverte, puis un autre, puis un troisième. Madison comprit immédiatement et sentit ses jambes se dérober sous elle. Harper entra dans la chambre, le museau frôlant presque le sol. Il reniflait chaque recoin, chaque couverture, chaque jouet. Puis il s'arrêta brusquement, poussa un gémissement long, profond, déchirant. Il leva les yeux vers Madison, et ce qu'elle vit dans ce regard, cette détresse, cette insistance, cette urgence, lui fit monter les larmes aux yeux. Ce n'était pas un chien cherchant une piste. C'était un chien qui savait quelque chose. Quelques instants plus tard, l'agent Walker, essoufflé, grimpa les marches du porche. Il a brisé les barreaux de son enclos, je n'avais jamais vu ça. Mais Harper l'ignora. Il retourna vers l'entrée de la maison, donna plusieurs coups de museau contre la porte pour qu'on la rouvre, puis se précipita à nouveau vers le jardin. Il se mit à tourner autour d'un point précis à l'arrière de la maison, près de la clôture, là où Rosie avait été vue pour la dernière fois.
Ses pattes traçaient des cercles nerveux sur le sol et ses aboiements devenaient presque hystériques. Puis il revint vers le salon, avec autre chose dans sa gueule, un petit lacet, rose, à moitié déchiré. Madison étouffa un cri. « C'est celui de ses baskets. Je le reconnais, Ethan. Je le reconnais. » Walker secoua la tête. « On ne peut pas l'affirmer. Beaucoup de modèles se ressemblent. Et puis ce bois est rempli de débris, de vêtements tombés lors de randonnées. » Harper se tourna brusquement vers lui et lâcha un grognement rauque, presque menaçant, qui fit instantanément taire toute tentative de rationalisation. Les poils de son dos se hérissèrent, ses yeux devinrent de braise. Il en avait assez qu'on ne l'écoute pas. Ethan s'accroupit devant lui. « Harper, d'où ça vient ? Montre-moi. Montre-moi, mon grand. » Le chien fit immédiatement demi-tour, fila vers la clôture, puis se retourna d'un bond comme pour dire « Suis-moi maintenant ». Et pour la première fois ce soir-là, Ethan comprit que les visites n'étaient pas le fruit du hasard. Le chien n'essayait pas de réconforter la famille. Il ne revenait pas à la maison parce qu'il en avait envie. Il revenait parce qu'il y avait un message, une piste, un lieu, quelque chose que seuls ses instincts pouvaient percevoir. Mais cette nuit-là, l'obscurité du bois semblait trop profonde, trop menaçante. Ethan et Madison hésitèrent. Walker promit de revenir le lendemain matin avec une équipe complète, mais Harper, lui, ne se calma pas. Il passa la nuit entière à tourner autour de la maison, s'arrêtant toutes les 20 minutes pour se poster devant la fenêtre, scrutant l'intérieur comme un gardien veillant sur un secret. Madison, incapable de dormir, entendait à chaque fois les griffes du chien contre la vitre. Un avertissement, une supplication, une urgence. La 5e nuit fut encore pire. Madison n'en pouvait plus. Elle s'effondra sur le lit de Rosie, tenant contre elle un petit pull rose, celui que la fillette adorait porter même quand il faisait trop chaud. L'odeur encore présente la brisa complètement. Elle murmura, la voix tremblante, « Ma chérie, où es-tu ? Maman est là, maman est là, reviens, s'il te plaît. » Ses larmes tombaient sur le tissu comme une pluie silencieuse. Ethan la regardait depuis l'encadrement de la porte, incapable de s'empêcher de culpabiliser. Puis le bruit familier résonna. Tap, tap, scratch. Madison se leva d'un seul coup, le visage livide. « Pas encore, je ne peux pas !» Mais Harper était là, comme chaque soir. Sauf que cette fois, il ne grattait pas en désordre. Il traçait quelque chose. Ethan fronça les sourcils et s'approcha de la vitre. Harper traçait 2 longues lignes obliques avec sa patte gauche, puis une seule avec sa patte droite. Toujours la même séquence, 2 à gauche, 1 à droite. Madison plissa les yeux. Il dessine quelque chose. Ethan, il nous montre un nombre ? Ethan se pencha. Non, une direction. Harper s'arrêta immédiatement et poussa un aboiement franc, comme une validation. Le chien bondit ensuite hors du porche, courut vers les arbres, fit 2 virages à gauche, un virage à droite, puis s'immobilisa dans l'obscurité, se tournant vers la maison avec une fixité glaçante. Ethan sentit son cœur s'emballer. Il nous montre le chemin. Il l'a tracé exactement sur la vitre. Walker arriva quelques minutes plus tard, alerté par l'appel d'Ethan. Il observa la vitre, puis le chien, sceptique mais déstabilisé. C'est peut-être un hasard ? Harper éclata en un aboiement puissant, presque agressif, qui coupa courte à toute tentative de justification. Madison serra son manteau contre elle. « Je vais le suivre. » Ethan la regarda, horrifié. « Pas seul. » Walker soupira, tira sa lampe torche. « Je viens aussi. Il y a peut-être enfin quelque chose. Et si Harper insiste autant, on ne peut plus l'ignorer. » Harper se mit en marche immédiatement. 2 virages à gauche, 1 à droite, un sentier étroit, une clairière sombre, un chemin que personne n'avait encore fouillé. Le chien s'arrêta au bord d'un amas de feuilles humides. Son museau tremblait, ses pattes grattaient la terre, il s'acharnait. Ethan s'approcha, la gorge serrée. « Qu'est-ce que tu veux nous montrer ?» Et lorsqu'il écarta les feuilles, une indication se révéla. Un détail minuscule mais suffisant pour comprendre une vérité terrifiante. Rosie avait été là, et pourtant, ce n'était que le début. Sous l'amas de feuilles et de terre humide, Ethan aperçut d'abord une petite empreinte. Une empreinte minuscule, légère mais bien réelle. Une empreinte d'enfant. Son cœur se serra si brusquement qu'il eut presque la nausée. Il n'y avait aucun doute. Rosie avait posé le pied ici. Madison porta les mains à sa bouche. C'est sa pointure. Ethan, c'est elle. Sa voix s'étrangla dans un sanglot qu'elle tenta en vain d'étouffer. Harper, lui, ne perdit pas une seconde. Il courut jusqu'au bord de la clairière, grognant et reniflant agressivement un amas de racines couvertes de mousse. Il grattait avec une frénésie qui faisait voler la terre dans toutes les directions. L'agent Walker s'approcha, lampe torche dirigée vers les racines.
Mais Harper se tourna brusquement vers lui, grogna, puis retourna immédiatement au sol avec encore plus d'intensité. Ce n'était pas un simple point d'intérêt. Il y avait quelque chose là-dessous. « Bon sang, qu'est-ce que tu as trouvé, mon grand ?» murmura Ethan. Soudain, un craquement retentit. Une planche de bois apparut sous la terre et les racines. Une vieille planche, sombre, gonflée par l'humidité, comme si elle avait été enfouie là depuis des années. « Une structure ?» souffla Madison. Walker secoua la tête. « Non, une trappe. » Harper aboya, tournoya et planta ses griffes dans le bois, comme s'il voulait l'arracher lui-même. Madison recula d'un pas, l'angoisse montant en elle comme une marée noire. « Une trappe ? Mais pourquoi une trappe ici ?» Personne n'eut le temps de répondre. Un coup de tonnerre déchira le ciel. Le vent se mit à fouetter la clairière avec une violence soudaine. La nuit semblait avoir des crocs. Walker tenta d'attraper la poignée métallique de la trappe. Elle était scellée par la boue et les années. Ethan vint l'aider, les doigts tremblants mais déterminés. Harper gémissait, aboyant, tournant sur lui-même comme un animal qui sait que quelque chose dans l'obscurité est prêt à frapper. Ensemble, ils tirèrent. Les racines se déchirèrent. Le bois craqua, résistant. Puis soudain, dans un grincement lugubre, la trappe céda. Une bouffée d'air putride jaillit du trou, glaciale, lourde, décomposée. Une odeur qui n'appartenait pas à ce monde. Madison recula brusquement, la main sur le nez. « Mon Dieu !» Walker éclaira l'ouverture. Une échelle rouillée descendait dans un vide inquiétant. Un boyau étroit, taillé dans le béton brut. « C'est... » commença-t-il. Il n'eut pas le temps de finir. Un son monta du fond du trou. Léger, tremblant, faible. Tap, tap, tap. Madison sentit ses jambes flancher. Elle attrapa le bras d'Ethan en hurlant presque un chuchotement. « Tu as entendu ? C'est Rosie, je le sais. » Harper se pencha vers l'ouverture, poussa un gémissement aigu, puis se mit à tourner en rond, ses griffes raclant le sol, incapable de contenir son urgence. Walker inspira profondément, sortit son arme et posa un pied sur la première marche de l'échelle. « Je descends. » Ethan, pris entre la peur et la détermination, le suivit aussitôt. Harper grogna, voulut descendre lui aussi, mais s'arrêta net au bord, tremblant. Quelque chose dans l'obscurité l'effrayait. Et si un chien policier refusait d'entrer, c'est que ce qu'il sentait là-dedans dépassait la simple peur instinctive. Madison descendit à son tour malgré les supplications d'Ethan. « Je ne la laisse pas là-dedans seule, je descends aussi. » L'échelle grinçait sous leur poids. L'air devenait plus froid à chaque marche. La lampe torche de Walker révélait un couloir humide, des murs de béton suintants, un sol recouvert de terre battue. Une ampoule faiblarde clignotait à l'autre bout de la pièce, déformant les ombres dans un balai inquiétant. Ethan sentit son cœur cogner si fort qu'il en avait mal. Il n'y aurait pas dû y avoir d'électricité ici. Pas au milieu des bois, puis un nouveau bruit. Tap, tap, plus fort cette fois. Walker dirigea sa lampe dans la direction du son. C'est là qu'ils la virent. Une petite silhouette recroquevillée dans un coin, tremblante, enroulée dans une couverture sale. Madison poussa un cri étouffé. « Rosie !» L'enfant leva la tête brusquement, ses yeux immenses et terrorisés accrochés à la lumière. Lorsque son regard reconnut les silhouettes de ses parents, elle s'effondra en sanglots. Ethan se précipita vers elle, la prit dans ses bras, la serrant si fort qu'il en pleura à son tour. Madison les rejoignit, enveloppant sa fille dans un mélange de caresses et de larmes. « C'est fini, ma chérie. On est là maintenant. » Le corps de Rosie tremblait si violemment qu'Ethan sentait chaque spasme parcourir ses épaules. « Maman, il revient ce soir. Il a dit qu'il revenait. » Walker pivota brusquement. « Qui revient ? Qui ?» Rosie leva un doigt tremblant, pointant une zone derrière eux, derrière une rangée de caisses poussiéreuses. « L'homme, celui qui m'a prise. » Ethan sentit son estomac se contracter. Walker s'approcha lentement, lampe torche pointée vers l'endroit indiqué. Harper, resté en haut, aboyait frénétiquement, comme s'il savait déjà la vérité qu'il s'apprêtait à découvrir. Walker écarta les caisses, il pâlit instantanément. Une autre couverture, une autre silhouette, un autre enfant, un petit garçon, 7 ans environ, tremblant, affamé, les yeux exorbités de peur. Madison porta une main à son cœur. « Mon Dieu !» Ethan murmura. « Il ne venait pas seulement pour Rosie. Cet endroit, c'est son repère. » Walker parla dans sa radio d'une voix sèche, ordonnant une intervention immédiate, une équipe médicale, des renforts, tout ce qu'il pouvait. L'enfant remua faiblement. Il m'a dit de pas faire de bruit, sinon il reviendrait. Un frisson froid parcourut Ethan. Ce malade utilisait cet endroit depuis combien de temps ?
Rosie éclata en sanglots dans les bras de Madison. Il vit dans la forêt, il a dit qu'il revenait ce soir. Un bruit sourd retentit au-dessus d'eux. Un pas humain. Walker leva la tête d'un coup, arme levée. Il est cela. Madison sentit sa gorge se serrer. Ethan se plaça devant elle et les enfants, prêt à faire bouclier de son propre corps. Un autre pas, plus proche. Harper aboya avec une agressivité terrifiante. Un aboiement qui vibrait dans tout le tunnel. L'homme était juste au-dessus d'eux. Walker grimpa l'échelle à toute vitesse. Ethan entendait son souffle. La lutte éclata au-dessus d'eux. Un hurlement, des coups, un fracas de feuilles et de colère. Harper bondit à son tour, disparaissant dans la mêlée, puis tout se figea. Quelques secondes de silence total, puis Walker cria « C'est bon, c'est fini ?» Ethan sentit la force quitter ses jambes. Le ravisseur venait d'être arrêté. Rosie était en vie, un autre enfant aussi. Mais ce soir-là, ils étaient loin d'imaginer que la découverte de cette trappe n'était que le début. Harper n'avait pas seulement mené la police à 2 enfants. Il venait de dévoiler une vérité plus profonde, plus sombre, enfouie depuis longtemps dans cette forêt. Et ce que contenaient les sous-sols de ces bois n'était pas encore entièrement révélé. La pluie battait toujours au-dessus de la trappe lorsque les renforts arrivèrent enfin dans la clairière. Les gyrophares bleus découpaient la nuit en éclairs intermittents, projetant contre les troncs d'arbres des ombres déformées qui semblaient se tordre au rythme du vent. Harper, encore haletant de la lutte qu'il venait de mener, tournait autour de l'homme menotté, allongé dans la boue. Son pelage était hérissé, ses babines retroussées, et ses yeux fixés sur le ravisseur avec une intensité presque sauvage. Madison serra Rosie contre elle, craignant que le ravisseur ne tente encore quelque chose malgré les menottes. Ethan, lui, regardait cet homme avec une rage froide, contenue, presque dangereuse. C'était un voisin, un simple voisin, un homme qu'il croisait chaque semaine en allant sortir les poubelles ou en rentrant leurs courses. Quelqu'un d'ordinaire, de discret, tellement banal qu'il en devenait invisible. Et pourtant, c'était lui, l'homme qui avait osé toucher à leur petite fille. Walker murmura en fixant le suspect. Il se cachait à ciel ouvert. Tout ce temps, il était juste là. Une équipe médicale descendit dans la trappe pour récupérer l'autre enfant. Le petit garçon était dans un état de choc avancé, incapable de répondre aux questions. Lorsqu'on le fit remonter, la lumière des lampes l'aveugla. Il recula paniquant jusqu'à ce que Harper approche doucement, reniflant sa main avant de frotter sa tête contre son bras comme pour le rassurer. Le garçon hoqueta puis éclata en sanglots, enfouissant son visage dans le plage du chien. Il était gentil, murmura-t-il faiblement. Madison pleura en silence. Même dans l'horreur la plus absolue, Harper restait un refuge. Les agents escortèrent le ravisseur jusqu'aux voitures. Mais quelque chose dans son attitude dérangeait Ethan. L'homme ne criait pas, ne se débattait pas. Il semblait satisfait, presque soulagé. Comme si tout cela faisait partie d'un plan bien plus vaste. Comme s'il savait quelque chose que personne d'autre ne savait encore. Walker fronça les sourcils. Il devrait être paniqué, furieux, mais il est calme. Ethan murmura « Ce n'est pas normal ». Lorsqu'on l'installa dans la voiture, le ravisseur redressa la tête et fixa Madison. Un sourire tordu étira ses lèvres. Pas un sourire de défi, un sourire de quelqu'un qui chuchote une vérité qu'il n'a pas encore révélée. « Vous étiez prêt à perdre bien plus que votre fille », souffla-t-il. Walker le plaqua immédiatement contre le siège. « Ferme-la ». Mais le mal était fait. Madison tomba presque, ses jambes tremblant sous elle. Ethan la rattrapa. « C'est fini, Maddy, c'est fini, il ne peut plus rien faire. » Mais même alors qu'il la réconfortait, une sensation froide glissa le long de sa colonne vertébrale. Quelque chose dans la voix du ravisseur n'était pas une menace, c'était un avertissement. Les agents commencèrent à sécuriser la zone autour de la trappe. Certains prenaient des photos, d'autres relevaient des empreintes. Un troisième groupe examinait les racines déracinées, cherchant à comprendre depuis combien de temps le repère était utilisé. Un enquêteur se tourna vers Walker. Ce n'est pas un simple abri improvisé. La structure est ancienne, très ancienne, mais elle a été modifiée récemment. Quelqu'un a remis main dessus il y a peu. Walker se raidit. Donc il connaissait l'endroit depuis longtemps. Ou il n'était pas seul à le connaître. L'enquêteur s'interrompit, mal à l'aise. Harper, lui, fixait toujours la forêt. Plus la nuit avançait, plus son comportement devenait étrange. Il ne surveillait plus seulement le ravisseur. Il surveillait quelque chose d'autre. Quelque chose dans les arbres, dans l'obscurité, dans les profondeurs de la forêt. Madison le remarqua la première. « Pourquoi il regarde là-bas » murmura-t-elle.
Harper ne clignait presque pas des yeux. Son pelage était hérissé, ses muscles tendus. Il donnait l'impression de suivre un mouvement invisible, quelque chose qui se glissait entre les troncs et échappait à la vue humaine. Ethan se rapprocha du chien. « Harper, qu'est-ce qu'il y a ?» Harper se tourna vers lui un instant, puis repartit aussitôt dans sa fixation, comme si Ethan n'existait plus. Walker fronça les sourcils. « Ce n'est pas normal, il n'agit pas comme s'il surveillait le suspect. On dirait qu'il guette quelqu'un », termina Ethan. La pluie cessa soudain, presque trop brusquement. Le silence retomba sur la clairière avec un poids presque oppressant. Les branches cessèrent de bouger. Le vent s'éteignit, le sol se figea. Harper s'immobilisa. Un frisson parcourut Madison. « Qu'est-ce qui se passe ?» Puis tout se produit en une seconde. Harper bondit vers les arbres, aboyant d'une manière qu'Ethan n'avait jamais entendue. Un aboiement de rage, de défi, de terreur peut-être. Plusieurs agents crièrent son nom, mais le chien s'enfonça dans les ténèbres, disparaissant dans un mur d'ombre. « Harper !» hurla Walker. Il se lança à sa poursuite, suivi de 2 autres officiers. Ethan voulut courir lui aussi, mais Madison le retint de toutes ses forces. « Non, Ethan, pas dans le noir. Tu ne sais pas ce qu'il y a là-bas. » Ethan s'immobilisa, partagé entre la peur et l'instinct. Walker revint 5 minutes plus tard, seul, essoufflé, trempé, le visage pâle. On ne le retrouve plus. Il a disparu dans la forêt. Madison sentit ses jambes flancher. Ethan secoua la tête. « Quoi ? Comment ça a disparu ? Harper ne disparaît pas comme ça. » Walker essuya son front. « Je sais, mais cette forêt, elle est trop dense. Trop de chemins, trop de cachettes. Il a foncé comme s'il poursuivait quelque chose, quelqu'un. » Rosie, toujours serrée contre Madison, leva un visage inquiet. « Harper, il m'a dit qu'il reviendrait. » Madison cligna lentement des yeux. « Comment ça ? Il t'a dit ?» Rosie renifla. « Pas avec des mots, mais je sais. » Ethan silla. D'habitude, il aurait pensé à une phrase d'enfant traumatisé. Mais après tout ce qu'ils avaient vu, il n'était plus sûr de rien. Les agents reprirent les recherches autour de la clairière. Certains restaient près de la trappe, d'autres partaient examiner les arbres. L'un d'eux trouva quelque chose au sol. Une empreinte profonde, plus large qu'un pied humain, mais pas assez pour être celle d'un ours. Walker se pencha. Son visage devint livide. « C'est récent, dit-il, et c'est sûrement pas Harper. » Les recherches pour retrouver le chien s'étendirent pendant plus d'1 heure. Rien, pas un bruit, pas une branche cassée, pas un mouvement. Comme s'il s'était évaporé dans la forêt, l'ambulance emmena les 2 enfants. Madison et Ethan montèrent à bord avec Rosie, incapables de la lâcher, même une seconde. Rosie tremblait encore, mais au moment où la porte se referma, elle jeta un dernier regard vers la forêt. « Harper va revenir », murmura-t-elle. « Il doit revenir. Lui aussi, il a peur. » Madison sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine, car dans sa voix, il n'y avait pas seulement de l'espoir, il y avait une certitude et une terrible inquiétude, car Rosie savait quelque chose que personne d'autre ne savait encore, quelque chose sur ce qu'il y avait dans ces bois, quelque chose que Harper avait senti avant tout le monde, et si le chien avait disparu si brusquement, ce n'était pas parce qu'il avait fui, c'était parce qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Les sirènes de l'ambulance se mêlaient encore au bruissement du vent lorsque le véhicule quitta enfin la forêt. Madison tenait Rosie contre elle, son bras serré autour de sa taille comme si elle craignait que la fillette disparaisse de nouveau dès qu'elle relâcherait un peu la pression. Ethan, assis en face d'elle, ne cessait de jeter un regard nerveux vers les arbres qui s'effaçaient lentement derrière les vitres. Ces arbres semblaient vivants, comme s'ils refermaient leur silhouette immense sur un secret trop lourd pour eux. Un secret dans lequel Harper venait de disparaître. À l'hôpital, tout devint un tourbillon. Médecins, infirmières, lumière trop blanche, questions trop rapides. Rosie, recouverte d'une couverture chaude, se laissait faire sans protester. Ses yeux gigantesques, observants, tout comme si elle avait vieilli de plusieurs années en quelques jours. Les médecins confirmèrent ce qu'Ethan redoutait. Rosie était déshydratée, traumatisée, sous-alimentée, mais vivante. Vivante. 2 semaines dans cet endroit sordide, et elle était encore debout. Il remercia intérieurement chaque seconde, chaque souffle qu'elle avait repris. Mais au fond de lui, une autre pensée le hantait. Harper manquait. Le chien avait disparu. Après les examens initiaux, on autorisa Ethan et Madison à rester seuls avec Rosie dans une petite chambre du service pédiatrique. Une veilleuse en forme de lune diffusait une lumière douce. Les machines bipaient tranquillement. Mais malgré la sécurité du lieu, l'atmosphère restait lourde, oppressante, chargée d'un poids invisible.
Rosie caressa le pull de Madison du bout des doigts. « Maman, oui mon cœur ? Harper, il va revenir, hein ?» La voix était si fragile que Madison sentit son cœur se serrer. « Oui ma chérie, bien sûr qu'il reviendra. » Mais Rosie secoua doucement la tête. « Non, tu me dis ça pour que j'aie moins peur, mais je sais, il est resté pour quelqu'un d'autre. » Madison cligna des yeux. « Pour quelqu'un d'autre ?» Rosie leva un regard terrifié vers ses parents. Ce n'était pas juste lui. Dans la forêt, il y avait quelqu'un d'autre avec l'homme. Quelqu'un qui ne voulait pas qu'Harper me retrouve. Un silence absolu tomba dans la pièce. Ethan sentit sa respiration se bloquer. « Rosie, qu'est-ce que tu veux dire ? Quelqu'un d'autre ? Tu as vu quelqu'un ?» La fillette hocha la tête très lentement, comme si elle revivait l'instant. « Oui, mais pas un homme. Quelqu'un qui ne parlait pas, qui restait dans l'ombre, et, sa voix se brisa, qui regardait Harper comme s'il attendait le moment où il serait seul. » Madison sentit des frissons glacials courir sur sa peau. « Tu as vu sa tête ? Tu peux nous décrire ?» Rosie secoua la tête de manière frénétique. « Non, je n'ai pas voulu. Quand je l'ai vu, j'ai fermé les yeux. Je ne voulais pas qu'il me voie aussi. » Ethan posa une main sur son front. « D'accord, d'accord. Tu n'as plus à avoir peur maintenant. Tu es ici, tu es en sécurité. » Mais il ne se sentait pas en sécurité lui-même. Pas du tout. À cet instant précis, un agent de police frappa doucement à la porte. Walker entra, fatigué, encore couvert de traces de pluie et de boue, son badge pendant de travers. Il avait visiblement passé les 2 dernières heures dans les bois à chercher Harper. « Comment elle va ?» demanda-t-il d'une voix plus douce qu'à l'habitude. Madison força un sourire. « Vivante, et c'est déjà un miracle. » Walker hocha la tête, les yeux brillants de fatigue. Puis son visage se renferma. Aucun signe de Harper, rien, pas une trace. Rosie se redressa brusquement, les yeux paniqués. « Vous devez le chercher ailleurs, pas dans la clairière, pas là où il a couru. » Walker fronça les sourcils. « Comment ça ?» Rosie se recroquevilla contre Madison. « L'homme, celui qui m'a prise, il ne vivait pas seul. Il disait qu'il n'était pas le seul à savoir pour la trappe. Il disait que quelqu'un d'autre gardait l'endroit, quelqu'un qui pouvait sortir la nuit, quelqu'un que même les chiens sentent avant les humains. » Un long silence tomba, un silence trop lourd, trop réel. Ethan sentit une sueur froide descendre le long de sa colonne. « Rosie, est-ce que cette personne t'a fait du mal ?» Elle secoua la tête, mais sa voix tremblait. « Non, il restait juste là, à l'entrée. Il me regardait, comme s'il attendait. » Walker échangea un regard inquiet avec Ethan. « Attendre quoi ?» Rosie ferma les yeux. « Que l'homme revienne, ou que quelqu'un d'autre entre ?» Madison serra plus fort sa fille. « Oh mon Dieu !» Rosie rouvrit les yeux et fixa Walker. Harper n'a pas couru après l'homme ce soir. Il a couru après l'autre. Walker pâlit. Le chien n'avait pas poursuivi un suspect en fuite. Il avait poursuivi une présence, une silhouette, un être que Rosie n'avait pas osé regarder et qu'aucun adulte n'aurait vu. Walker sortit immédiatement son talkie-walkie. On doit étendre les recherches, quadrillage complet des bois, équipe cynophile supplémentaire, drone thermique et surtout, personne ne sort seul. Vous m'entendez ? Personne. La radio grésilla. Des ordres, des confirmations, des voix nerveuses se succédèrent. Quand il rangea l'appareil dans sa poche, il avait le visage dur. « Dites-moi ce que vous avez entendu exactement. Le ravisseur a dit quelque chose avant que je l'arrête. Quelque chose sur perdre plus que votre fille. » Ethan hocha la tête. « Oui, il a dit qu'on aurait perdu bien plus que notre fille. » Walker fixa le sol. « Ce type n'est pas un simple malade, il n'a pas agi seul. Et cette forêt ?» Il inspira profondément. Cette forêt cache autre chose. À ce moment précis, une infirmière entra pour annoncer que Rosie devait dormir. Mais alors qu'elle quittait la pièce, on entendit un aboiement lointain résonner dans le couloir. Pas un aboiement joyeux ou familier, un aboiement sec, nerveux, presque paniqué. Rosie se redressa d'un bond. « C'est Harper !» Ethan ouvrit la porte du couloir, mais il n'y avait pas de chien, juste un long corridor désert et une fenêtre entr'ouverte, laissant passer un courant d'air froid venu de l'extérieur. Walker courut jusqu'à la fenêtre. La pluie avait cessé, mais le sol sous le rebord portait des traces. Des traces de pattes, des traces profondes, des traces de chien. Et à côté, effleurant la terre mouillée, une empreinte. Plus longue qu'un pied humain, plus fine qu'un sabot, imprimée dans la boue. Walker se redressa lentement. Son visage devint livide. « Ce n'est pas Harper !» Madison sentit son cœur exploser dans sa poitrine. « Alors quoi ?»
Walker avala difficilement sa salive. Ce n'est pas un animal non plus. Ethan sentit son sang se glacer. Walker, qu'est-ce que c'est? L'agent releva ses yeux, et dans son regard, il y avait quelque chose qu'Ethan n'avait jamais vu chez lui. De la peur pure. Je ne sais pas, murmura-t-il. Puis il ajouta, mais ce truc suit Harper. Rosie, blottie contre Madison, chuchota. Je vous l'avais dit, il n'est pas seul. La nuit s'était installée sur l'hôpital comme une chape de plomb. Dans la chambre de Rosie, seule la veilleuse et la lumière bleutée des machines brillaient faiblement, dessinant sur les murs des ombres qui semblaient bouger toutes seules. Madison gardait sa fille serrée contre elle. Ethan marchait de long en large, incapable de calmer la tempête dans son esprit. Walker, quant à lui, était resté dans le couloir, parlant à voix basse dans sa radio, rassemblant des équipes supplémentaires, donnant des ordres précis, presque fébriles. Car désormais, il n'y avait plus seulement un ravisseur. Il y avait autre chose, quelque chose qui avait une empreinte que même Walker n'avait pas su identifier. Quelque chose qui suivait Harper, quelque chose qui avait rôdé autour de la trappe et maintenant autour de l'hôpital. Au bout d'un moment, Rosie finit par fermer les yeux, épuisée. Madison passa une main dans ses cheveux, caressant doucement son front. « Dors, mon cœur. Tu es en sécurité maintenant. » Mais elle-même n'y croyait qu'à moitié. L'inquiétude lui dévorait la poitrine depuis que Rosie avait prononcé ces mots. Il n'était pas seul. Après ce que l'enfant avait vécu, on aurait pu croire à des illusions, à une imagination débordante. Mais non, pas après ce qu'ils avaient trouvé, pas après avoir vu Harper disparaître dans ces bois, pas après avoir vu cette empreinte étrange sur le rebord de la fenêtre. Madison regarda Ethan qui n'arrivait pas à rester immobile. « Tu vas te rendre malade !» Il secoua la tête. « Maddy, Harper nous a sauvés. Il a sauvé Rosie. Et maintenant, il est là dehors, seul dans ces bois, à poursuivre quelque chose qu'on ne comprend même pas. » Sa voix se brisa. Il posa sa main sur son front, essayant de garder le contrôle. « Je ne peux pas juste attendre ?» Madison aurait voulu lui dire qu'il n'était pas responsable de tout cela. Mais elle-même avait la gorge fermée. Harper avait risqué sa vie pour leur fille. Il avait compris quelque chose avant tous les humains. Et maintenant, il était seul. À cet instant, Walker entra dans la chambre, les traits tirés. « J'ai mis en place une équipe de recherche supplémentaire. On a envoyé 2 drones thermiques dans la forêt. Pour l'instant, rien, pas un mouvement. »« Pas un mouvement ?» Ethan fronça les sourcils. « Tu veux dire aucune trace d'Harper ?» Walker secoua la tête. « Pas seulement, aucun signe d'un animal, ni d'un humain. La forêt est vide. » Un silence lourd retomba. Même Rosie, dans son sommeil agité, se mit à trembler. Madison sentit un frisson glacial lui monter le long du dos. Une forêt entière, silencieuse, c'était impossible. Cela défiait toute logique. Il y avait toujours des animaux dans cette région, cerfs, renards, ratons laveurs. Même en pleine nuit, la forêt devait vivre, respirer. Mais là, rien. Walker continua. « J'ai aussi vérifié la cellule du ravisseur. Il refuse de parler. Il garde ce sourire tordu comme s'il savait quelque chose que nous ne savons pas. J'ai demandé une équipe spécialisée pour l'interroger. En attendant, il répète la même phrase. « Vous auriez dû rester loin de la forêt. » Madison eut un sursaut. « Il dit ça à qui ?» Walker pinça les lèvres. « À tout le monde, comme si ce n'était pas une menace, mais un avertissement. » Le silence devint presque oppressant. Ethan serra les poings. « Il faut continuer les recherches. Harper ne laisserait jamais tomber. Pas maintenant, pas après tout ça. » Walker posa une main sur son épaule. « Je le sais, Ethan. Je sais à quel point ce chien est exceptionnel. Mais crois-moi, ce que j'ai vu dans cette forêt, ce n'était pas normal. Même mes équipes ont refusé de s'enfoncer plus loin sans équipement supplémentaire. Ils disent dès qu'ils se sentent observés. » Le mot resta suspendu dans l'air. Rosie remua dans son sommeil, murmurant quelque chose d'incompréhensible. Madison s'approcha pour la rassurer. Mais Rosie agrippa soudain son poignet, les yeux fermés, comme dans un cauchemar. « Ne laissez pas Harper tout seul. Il a peur de lui. » Madison échangea un regard paniqué avec Ethan. Walker pâlit. « De lui ?» demanda Ethan. « Qui Rosie? Qui est-ce » La petite fille ne répondit pas, mais elle répéta d'une voix brisée, comme une litanie, « L'homme dans les arbres, l'homme dans les arbres, l'homme dans les arbres. » Walker se figea. Ethan sentit son sang tourner en glace. Madison tenta de calmer Rosie, qui était désormais secouée par des tremblements incontrôlables. Elle chuchota doucement, posant un baiser sur son front.
La fillette finit par se rendormir, mais ses lèvres continuaient de bouger comme si elle murmurait encore quelque chose. L'homme dans les arbres, Ethan serra les dents. « Walker, tu dois me dire la vérité. Tu penses qu'il y avait quelqu'un d'autre dans cette forêt, quelqu'un d'autre que le ravisseur, quelqu'un qui vivait là ?» Walker resta silencieux. Il fixait le sol, réfléchissant, triturant nerveusement son badge. « Je ne veux pas vous affoler, » finit-il par dire. « Mais oui, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre, ou quelque chose, et Harper l'a senti avant nous. » Ethan le fixa. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Walker inspira profondément. Le ravisseur, quand on l'a interrogé rapidement dans la forêt, il n'avait pas peur de nous. Il avait peur de ce qui allait venir après. « Après quoi ?» demanda Madison, la voix tremblante. Walker leva enfin les yeux. « Après qu'on ait trouvé la trappe. » La pièce devint soudain glaciale. Madison sentit sa gorge se serrer. « Walker, est-ce que tu es en train de me dire que cet homme n'était pas celui qui a creusé cet endroit ?» Walker déglutit. « Il l'a aménagée, mais il ne l'a pas construite. Cette trappe, elle est là depuis des années. Des dizaines d'années, peut-être plus. Et d'après les traces, quelqu'un l'a utilisée bien avant lui. Quelqu'un qui se déplaçait dans les bois comme un animal. » Madison posa une main sur sa bouche. Ethan recula d'un pas. « Et tu crois que cette personne est encore là ?» murmura Ethan. Walker hocha lentement la tête. « Oui, et je crois que c'est elle qu'Harper a suivi. » Un frisson d'effroi parcourut Ethan. Madison s'assit, prise de vertige. « Oh mon Dieu, on va faire venir une équipe spécialisée en recherche en milieu dense. » Walker regarda la fenêtre. « Et un autre détail m'inquiète. » Ethan fronça les sourcils. « Lequel ?» Walker soupira. « Les empreintes. Celles qu'on a trouvées à l'hôpital ?» Walker hocha la tête. Elles étaient trop longues pour être humaines, trop fines pour appartenir à un grand animal et... Il hésita. Elles étaient fraîches, très fraîches. Un silence pesant retomba dans la chambre. Rosie murmura encore dans son sommeil. « Il est venu jusqu'ici. » Madison éclata en larmes silencieuses. Ethan sentit ses mains trembler, puis il demanda, d'une voix presque étranglée, « Walker, où est-il maintenant ?» L'agent regarda longuement par la fenêtre du couloir. Le parking de l'hôpital était sombre, presque entièrement vide. Les lampadaires projetaient des halos jaunes sur l'asphalte humide. Et pourtant, dans l'ombre entre deux voitures, quelque chose bougea, quelque chose qui se tenait debout, quelque chose qui reculait lentement dans la pénombre. Walker blêmit. « Je crois qu'il nous observe. » Pendant un long moment, personne ne parla. Walker restait immobile, figé devant la fenêtre du couloir de l'hôpital, son regard scrutant l'obscurité du parking comme s'il essayait de percer un mystère dont il ne voulait même pas connaître la réponse. Ethan le rejoignit et observa à travers la vitre. Le vent agitait doucement les arbustes, les lampadaires diffusaient une lueur jaune tremblotante et la pluie encore fraîche brillait sur l'asphalte. Mais ce n'était pas ça qui le dérangeait. C'était cette sensation glaciale, celle d'être observé. « Tu es sûr d'avoir vu quelque chose ?» murmura Ethan sans quitter la vitre des yeux. Walker serra les mâchoires. Ce n'était pas un animal et ce n'était pas un humain normal en tout cas. Ethan sentit la panique monter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Walker inspira profondément comme s'il avait du mal à formuler ce qu'il pensait. La silhouette était trop haute pour un enfant, trop fine pour un adulte, et ses mouvements, il marqua un silence. Ils n'étaient pas naturels. Ethan avait du mal à respirer. Pas naturel ? Comme si... Walker chercha ses mots. Comme si ses articulations ne bougeaient pas comme les nôtres. Comme si son corps n'était pas fait pour marcher dans la lumière. Madison, qui se tenait près de la porte de la chambre, faillit laisser échapper un cri. Elle serra Rosie, qui remuait toujours dans son sommeil, murmurant des phrases incohérentes. La fillette tremblait légèrement, comme si elle ressentait quelque chose autour d'elle-même en dormant. Ethan détourna son regard de la fenêtre pour fixer Walker. « Et tu penses que c'est lié à la trappe ?» Walker acquiesça lentement. « Je pense que la trappe n'était pas qu'un repère pour le ravisseur. Ce n'était qu'une entrée secondaire, un endroit utilisé par quelque chose d'autre, quelque chose qui connaît la forêt depuis bien plus longtemps que nous. » Un frisson glacé parcourut Madison. « Tu veux dire que quelqu'un vivait là depuis des années ? Ou quelque chose ?» corrigea doucement Walker. Un silence lourd tomba. Ethan se passa une main tremblante dans les cheveux. Et Harper, le visage de Walker s'assombrit. S'il a suivi cette chose, alors il est peut-être très loin dans la forêt, ou dans un endroit qu'aucun d'entre nous n'a encore vu. Madison serra Rosie plus fort. La fillette ouvrit brusquement les yeux, comme réveillée par un cauchemar.
« Maman, il est là !» Madison pâlit. « Qui, ma chérie ?» Rosie fixa le plafond d'un regard vide, comme si elle voyait quelque chose au-delà des murs, au-delà du monde réel. « L'homme dans les arbres ?» Je l'ai senti. Walker et Ethan échangèrent un regard alarmé. « Rosie, ma puce !» murmura Madison. « Qu'est-ce que tu veux dire par senti ?» L'enfant leva un doigt tremblant. « Il m'a suivi jusqu'ici, je crois que... » Elle inspira brusquement comme si un frisson lui traversait la colonne. « Je crois qu'il cherche Harper !» Les mots résonnèrent dans la pièce comme une malédiction. Walker se redressa d'un bond. « Je dois renforcer la sécurité autour de l'hôpital. On ne peut pas rester comme ça. » Il sortit du couloir à grandes enjambées. On entendait déjà sa voix appeler du renfort, demander des unités supplémentaires, des patrouilles autour du bâtiment, des projecteurs. La tension montait minute après minute, comme si une tempête invisible se préparait autour d'eux. Ethan ferma doucement la porte de la chambre puis s'approcha de Madison. « On va s'en sortir, je te le promets. » Madison éclata en sanglots silencieux. « Ethan, je croyais que le pire était derrière nous, mais maintenant... » Elle avala difficilement. « J'ai l'impression que le véritable danger vient seulement de commencer. » Ethan la prit dans ses bras. « On fera face à tout ce qu'il faudra. On protégera Rosie. » Mais même en le disant, il sentait une peur sourde dans sa poitrine. Une peur qu'il n'osait pas formuler. Et cette peur devint encore plus forte quelques minutes plus tard, lorsque la lumière du couloir clignota brièvement. Juste une fois, puis une deuxième, puis une troisième. Ethan ouvrit légèrement la porte. Le couloir était désert. Trop désert. La lumière grésillait, éclairant par intermittence les murs pâles. Le sol semblait briller sous les reflets des lampes, et pourtant l'air semblait lourd, comme chargé d'électricité. Ethan se tourna vers Madison. « Je reviens dans une minute, je vais juste voir si tout va bien avec Walker. » Madison voulut protester, mais Ethan posa un baiser rapide sur son front. « Une minute, pas plus. » Il sortit dans le couloir. Il n'avait fait que quelques pas lorsqu'un bruit faible résonna derrière lui. Pas un bruit humain, un bruit de souffle, un souffle long, irrégulier, comme si quelque chose respirait à travers une gorge trop étroite. Ethan se figea. Son cœur s'arrêta. Il se retourna très lentement. Rien, juste le couloir vide. Il inspira profondément. Ce n'est que mon imagination. Mais alors qu'il s'apprêtait à revenir dans la chambre, quelque chose attira son attention au sol. Un reflet, un éclat. Il s'accroupit. Et là, son sang se glaça. Une trace de boue, petite, fine, allongée, exactement la même que celle sur le rebord de la fenêtre. « Madison, murmura-t-il à voix basse, ne sors surtout pas. » Il recula d'un pas puis deux. Soudain, un aboiement lointain déchira le silence. Ethan se raidit. Madison, dans la chambre, poussa un cri étouffé. Rosie ouvrit les yeux d'un coup. « Harper !» hurla-t-elle, mais l'aboiement n'était pas un appel joyeux. C'était un cri de détresse, un aboiement de douleur, de lutte. Un bruit de course résonna dans le couloir. Des pas, plusieurs, légers, rapides, trop rapides pour appartenir à un humain normal. Les lumières clignotèrent encore. Ethan recula vers la chambre, la gorge nouée. « Madison, ferme la porte, ferme-la !» Mais avant qu'elle ne puisse réagir, une silhouette passa au bout du couloir. Juste une seconde suffocante. Elle était grande, trop mince. Sa tête inclinée comme si son cou pliait dans un angle impossible. Ethan sentit ses jambes se dérober, la silhouette tourna très lentement vers lui, et dans l'ombre, deux yeux brillèrent. Ethan resta figé, incapable de respirer. La silhouette au bout du couloir demeurait immobile, comme un dessin mal effacé dans l'obscurité. Sa hauteur dépassait celle d'un adulte, mais son corps semblait incorrect. Comme si la nature avait essayé de fabriquer un être humain sans vraiment comprendre comment articuler les os, comment proportionner les membres, comment faire tenir une tête sur un cou trop long. Et ses yeux, ces deux yeux brillants qui n'étaient pas animés par une vie normale. Ils n'exprimaient ni colère, ni peur, ni curiosité. Ils étaient simplement présents, comme des phares aveugles, fixes, intenses, incompréhensibles. Ethan recula d'un pas, ses doigts tremblants alors qu'il tâtonnait derrière lui pour atteindre la poignée de la chambre. Son souffle était haché, sa gorge sèche. Madison verrouilla la porte. Sa voix n'était plus qu'un murmure étranglé. La silhouette ne bougea pas. Elle semblait analyser, attendre, étudier la distance, les obstacles, les issues, puis très lentement, elle pencha la tête sur le côté, dans un angle presque irréaliste. Comme si elle cherchait à comprendre ce qu'était Ethan. Ou peut-être à comprendre pourquoi il n'était pas déjà en train de fuir.
un grésillement soudain. Les néons du couloir clignotèrent de brusquement, la lumière dansant en stroboscope. Les ombres s'étiraient, se déformaient, disparaissaient, réapparaissaient. Pendant une fraction de seconde, la silhouette sembla se rapprocher d'1 mètre sans avoir bougé. Ethan sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Il recula encore, plus vite. Sa main tâtonna, heurta enfin la poignée. Il sentait Madison derrière la porte, prête à l'ouvrir à la seconde où il serait à portée. Mais avant qu'il ne fasse un pas de plus, un son retentit. Un son qui transperça tout, un aboiement sec, violent, déchirant. Harper, Ethan manqua s'effondrer. Un deuxième aboiement retentit, cette fois plus proche, plus furieux. Puis un grondement si profond, si chargé de rage et de douleur qu'il semblait faire vibrer les murs de l'hôpital. La silhouette recule d'1 pas, ou du moins sembla glisser légèrement vers l'arrière, comme surprise. Puis un mouvement rapide. Une ombre surgit sur le côté du couloir. Harper jaillissant de l'obscurité, enragé, fou de détermination, son pelage hérissé, ses yeux fixés sur la silhouette. Il ne ressemblait plus au chien qu'Ethan connaissait. Il était devenu une force brute, un projectile vivant, et il fonça droit sur la créature. La silhouette bougea enfin, pas comme un humain, pas comme un animal, mais comme une ombre qui se tord, une ombre brisée. Elle recula si vite qu'elle sembla se dissoudre entre 2 battements de lumière. Harper se jeta à sa poursuite, ses pattes martelant le sol, ses aboiements résonnant comme des coups de tonnerre. Ethan n'eut pas le temps de comprendre. La créature se déplaça d'un côté du couloir à l'autre en un mouvement presque impossible, comme si elle ne touchait même pas le sol. Harper bondit à nouveau, claquant les mâchoires dans le vide. « Ethan, entre !» cria Madison derrière la porte entr'ouverte. Ethan fit un bond en arrière, se précipita dans la chambre et claqua la porte juste au moment où un bruit monstrueux retentit dans le couloir. Quelque chose heurta le mur avec une force brute. La porte vibra sous le choc. Madison poussa un cri. Rosie, réveillée par le vacarme, se mit à hurler. Ethan verrouilla la porte d'un geste sec. Il posa son dos contre le panneau en bois, les mains tremblantes. « Ça va aller, répétait-il sans y croire. De l'autre côté de la porte, des bruits de lutte éclatèrent, des grognements, des chocs, un glissement sur le sol. Harper aboyait, chaque aboiement plus féroce que le précédent, comme s'il se battait contre la mort elle-même. Madison serra Rosie dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. Harper, oh mon Dieu, Harper, puis soudain un fracas, un cri inhumain, un bruit de déchirure, et plus rien, un silence atroce, un silence où chaque seconde semblait durer une éternité. Ethan colla son oreille contre la porte. « Harper » murmura-t-il, la voix brisée. Aucune réponse. Il hésita. Si la créature était encore là, ouvrir la porte serait un suicide. Mais s'il ne l'ouvrait pas et que Harper était blessé, il n'eut pas le temps de décider. Un bruit léger résonna juste de l'autre côté, comme une respiration faible, lente, fatiguée. Ethan détacha délicatement le verrou, tout en retenant sa propre respiration. Il ouvrit la porte d'1 centimètre, puis de 2, puis de 3. Une truffe apparut, puis une tête, puis le corps entier. Harper, le chien entra en boitant, couvert de boue, de saleté et de quelque chose d'autre. Une substance sombre, visqueuse et qui n'était pas du sang humain. Ses flancs se soulevaient difficilement. Il gémissait faiblement, mais il était en vie. Rosie se jeta hors du lit. « Harper !» Le chien leva la tête, sa queue remuant faiblement. Il tenta de lécher sa main mais s'écroula sur le sol, épuisé. Madison s'agenouilla, les mains tremblantes. « Oh mon Dieu, mais c'est mon garçon, qu'est-ce que tu as fait ?» Ethan referma la porte, verrouilla, puis s'agenouilla à son tour. « Il a protégé l'hôpital, il nous a protégés. » Le chien cligna des yeux, comme pour confirmer. Mais alors que Madison caressait doucement sa tête, Rosie murmura quelque chose qui fit frissonner la pièce entière. « Il n'est pas parti ?» Ethan se tourna vers elle. « Qui ça, Rosie ?» La fillette serra Harper contre elle. « L'homme dans les arbres, il est toujours là. Il est juste plus loin. Il nous attend. » Ethan sentit son sang se glacer. Mais avant qu'il ne puisse répondre, quelque chose se produisit. La lumière, toutes les lumières, elles s'éteignirent d'un seul coup, plongées totales dans le noir. Et dans le couloir, un pas, lent, long, déchirant le silence, puis un deuxième, puis un troisième. Madison étouffa un hurlement. Harper se redressa malgré la douleur, ses poils hérissés, ses mâchoires serrées, prêts à se battre encore. Ethan murmura, à peine audible, « Il n'est pas parti ». La poignée de la porte bougea, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis quelque chose gratta le bois, très lentement, très doucement, comme si la créature savourait chaque seconde.
Rosie tira sur la manche d'Ethan. Ses yeux étaient immenses. « Papa, il est venu me chercher. » Le bruit contre la porte n'était plus un simple grattement. C'était devenu une caresse lente, insistante, presque calculée, comme si ceux qui se trouvaient de l'autre côté savouraient leur terreur, comme si chaque seconde où ils retenaient leur souffle était une offrande pour cette présence affamée. Ethan se plaça devant Madison et Rosie, les bras étendus. Harper, malgré la douleur qui secouait encore son flanc, se redressa lentement. Il tremblait, mais il se tenait debout, et dans ses yeux, il n'y avait plus seulement de la peur. Il y avait une décision, une résolution profonde, une promesse silencieuse. La lumière du couloir clignota une fois, puis une autre. Puis, mais dans l'obscurité, un souffle long et grave résonna, comme une respiration aspirée entre deux rangées de dents trop nombreuses. Madison plaqua une main contre sa bouche pour ne pas hurler. Rosie agrippa le poil de Harper avec la force du désespoir. Ethan posa sa main sur la poignée pour la maintenir immobile. « Tu ne vas pas entrer, tu ne vas pas la prendre !» Mais la poignée tourna à nouveau, cette fois plus fort. « Walker !» cria Ethan. « Walker, si tu m'entends, reviens !» Aucune réponse, pas même un écho, comme si le reste du monde s'était soudain effacé. Puis ça recommença. Un bruit, très faible, très sec. Un claquement, comme des ongles, des griffes. Non, quelque chose qui ressemblait à des doigts, trop longs, trop fins, tapotant doucement contre le bois. Harper grogna, un grognement profond, presque primal. Le chien boita vers la porte, posant son corps abîmé entre la créature et la famille. Soudain, un choc ébranla la porte, la faisant vibrer dans ses gonds. Madison hurla. Ethan recula d'un pas, prêt à la retenir s'il le fallait. Un deuxième choc, plus violent. La porte se déforma légèrement. « Il faut sortir par l'autre côté », dit Ethan d'une voix tremblante. Il jeta un regard autour de la chambre. Il y avait une salle de bain au fond, peut-être une fenêtre, mais s'il sortait maintenant, il se retrouverait dans le couloir avec ça. Harper fit un pas vers la porte, les poils hérissés, la queue basse, les chines arquées. Il tremblait, mais il n'hésitait pas. Il se plaça juste devant le bois qui vibrait sous les coups. Un troisième impact fit sauter un morceau du chambranle. Une fine fissure apparut au niveau de la serrure. Puis, entre les éclats de bois, un œil. Pas un œil humain, pas un œil animal. Quelque chose de blanc, sans pupille, sans émotion. Rosie hurla. La créature recula alors comme pour prendre de l'élan. Un silence affreux s'abattit, puis soudain un grondement profond retentit. Quelque chose que l'on aurait pu prendre pour un rire étouffé. « Ethan !» murmura Madison, les larmes ruisselant. « On va mourir ici ?» « Non. » Ethan attrapa la chaise de la chambre, pas tant que Harper est là. La porte explosa presque sous le quatrième impact. Un morceau vola à travers la pièce. Harper bondit. Il se jeta littéralement contre la porte, grognant, aboyant, se battant pour empêcher l'ouverture. Ethan l'aida, poussa de toutes ses forces, ses muscles brûlants, son cœur battant trop vite. « Harper, tiens bon !» cria Rosie en sanglotant. Mais la créature poussa encore. La porte se fissura le long de la charnière. Un bras passa à travers l'ouverture. Mais ce n'était pas un bras. C'était quelque chose de long, trop long, couvert d'une peau pâle et lisse, avec des doigts minces comme des branches mortes. Harper claqua ses mâchoires dessus. Un hurlement inhumain déchira l'air. Un hurlement qui ne pouvait pas venir d'un être vivant. La créature recula. Harper lâcha prise, le museau couvert de cette substance sombre et épaisse qui n'était pas du sang. Ethan vit sa chance. Maintenant, par la salle de bain. Il attrapa Rosie dans ses bras. Madison les suivit, soutenant Harper qui boitait mais suivait malgré tout. Ils claquèrent la porte de la salle de bain derrière eux. Ethan verrouilla. « Ethan, la fenêtre !» hurla Madison. Il la trouva, trop petite pour un adulte mais assez grande pour Rosie, assez grande pour Harper, s'il forçait. Ethan ouvrit la fenêtre. « Sortons Rosie d'abord !» Madison plaça Rosie sur le rebord. « Va avec papa, mon amour, va vite !» Ethan l'attrapa dehors, sous l'air froid. Le parking était désert, mais au loin, des lumières de police approchaient enfin. « Madison, allez !» Elle tenta de grimper, mais un bruit atroce retentit derrière la porte de la salle de bain. La créature avait retrouvé la piste. Elle avançait, elle grattait, elle respirait fort, trop fort. « Harper, viens !» cria Madison. Le chien essaya. Il posa ses pattes sur le rebord, mais il était trop faible. Ethan sentit son sang se glacer. « Je vais le tirer !» Mais au moment où Harper s'apprêtait à sauter, la porte de la salle de bain éclata. La créature entra. Ethan hurla. Madison hurla. Harper aboya avec une rage désespérée. Ethan attrapa Madison par le bras. « Sors! Sors maintenant !» Elle passa par la fenêtre. Ethan la suivit.
Harper, restée derrière, tenta encore de bondir. La créature s'avança. Elle étendit un bras trop long. Ses doigts atteignirent presque Harper, alors le chien fit quelque chose qu'Ethan ne put oublier. Il se tourna vers Rosie, et il aboya. 3 fois, fort, clair, comme un adieu, comme une promesse. Puis il sauta, mais pas vers la fenêtre, pas vers la sortie. Il sauta directement sur la créature. Le choc fut monstrueux. La créature hurla. Harper grogna. Ils roulèrent derrière la porte éclatée, dans le couloir noir. Ethan hurla. « Harper !» Mais déjà la police arrivait. Des agents jaillirent dans les couloirs, armes levées, projecteurs allumés. Les bruits de lutte s'éloignèrent, glissant vers l'obscurité de l'hôpital. Puis, le silence. Un silence assourdissant. Les agents fouillèrent tout l'étage, puis l'étage du dessous, puis les escaliers de service. Ils ne trouvèrent rien, ni la créature, ni Harper, comme si tous deux avaient disparu dans des couloirs impossibles, comme s'ils n'avaient jamais existé. Madison, Rosie et Ethan furent emmenés dehors, entourés de policiers, encore tremblants, encore en larmes. Dans la lumière pâle de l'aube, Rosie serra la main de son père. « Papa !» murmura-t-elle. « Harper n'est pas mort. » Ethan la regarda le cœur brisé. « Ma chérie, je te le promets. » Elle posa la main sur sa poitrine. « Je sens encore son cœur. » Ethan sentit les larmes lui brûler les yeux. Rosie continua d'une voix presque sereine. « Il m'a dit qu'il reviendrait. Et dans le vent froid du matin, on aurait juré entendre quelque chose. Un souffle, un pas, ou peut-être un aboiement, lointain, presque inaudible.